Alléluia. Voilà. J'aime bien le dire, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, comme je viens de le dire tout à l'heure, ça, ce n'est pas la maison de Dieu. Il y en a d'autres qui ont l'habitude de dire, soyez bienvenus dans la maison du Seigneur. Non, ça, ce n'est pas la maison du Seigneur. Dieu n'habite pas cet endroit-là. Non. Par contre, Dieu habite dans nos vies à nous. Dieu habite à nous. Amen. Donc ça, c'est juste notre lieu de rencontre. C'est juste la salle là où Dieu nous a fait grâce pour avoir un endroit pour nous réunir dans la prière, écouter la parole. Mais ça, ce n'est pas la maison de Dieu. Parce que Dieu n'habite pas dans la maison qui est construite dans les mains des hommes. Les hommes, voilà. Mais Dieu nous habite dans nos vies. Amen. Amen. Voilà, nous avons compris quelque chose. Vous savez, tous ces derniers temps, il y a ce qu'on appelle des mouvements sociaux en France. Il y a des grèves, mais chose étonnante, à chaque fois, il y a du monde qui vient. Donc, que Dieu soit avec nous. Nous avons compris une chose, j'ai suivi à la télé, on disait qu'il y a peut-être qu'il y a déjà des solutions qui ont été trouvées. Je ne sais pas, peut-être la semaine prochaine, ils vont proclamer, ça sera la fin des grèves. Donc, comme ça, nous allons revenir à des bonnes habitudes. Parce que notre culte, nous commençons toujours à 11h juste. Mais chose étonnante, aujourd'hui, nous avons commencé c'était déjà 12h30. Donc, j'avais prévu beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Mais faute de temps, je vais juste faire une brève introduction. Alors, dans cette brève introduction, mon thème, il est là. Je ne sais pas si vous voyez. Devant. Donc, mon thème, il est là. Nous allons parler sur le plan du tabernacle. Amen. Alors, sur le plan du tabernacle, nous avons des points que je vais toucher. Donc, tous ces points-là, dans tous ces points-là, il y aura des sous-thèmes, ce qu'on appelle des sous-thèmes. Première, ça sera le tabernacle décrit. Donc, nous allons comprendre par rapport au tabernacle décrit. Dieu va appeler Moïse. Dieu va dire à Moïse, monte. Moïse va monter sur le montagne. Et Dieu va lui montrer le tabernacle, n'est-ce pas? Dieu va dire à Moïse, tu vas faire par rapport au modèle et le marque que tu as vu du ciel. Ce que tu as vu, c'est ça que tu vas reproduire en bas, n'est-ce pas? Et lorsque Moïse va monter, Moïse va voir, et après avoir Moïse, regardez, lorsqu'il va voir, il va descendre, il va faire le même modèle et marque selon ce que Dieu lui a dit. Et en ce moment-là, lorsque Moïse va le faire, et nous allons comprendre une chose, maintenant Dieu va confirmer que c'était vraiment le modèle, le marque par rapport à ce qu'il a décrit à Moïse va faire. Dieu va descendre. En deuxième position, nous allons voir les offrandes. Pourquoi il y a eu les offrandes pour la construction du tabernacle, pour la construction? Parce qu'il y a eu des offrandes. En troisième position, l'arche de l'alliance. Pourquoi l'arche de l'alliance? Amen. Quatrième position, nous allons voir la table de pain des propositions. Pourquoi il faut qu'il y ait des tables de pain des propositions? Après, nous allons voir aussi cinquième position, le chandelier. Après le chandelier, il y a ce qu'on appelle le couverture. Après le couverture, il y a le plancher et le cuivre, et les planchers et l'air base. Voilà. Huitième position, il y a le dévoile. Neuvième, l'autel des reins. Et puis, dixième position, le parvis. C'est dans le parvis. Là aussi, nous allons parler aussi de tout ce qui est le cuivre des reins. Et puis, donc, en chaque thème ici, il y aura des sous-thèmes. Chaque thème, il y aura des sous-thèmes. Je ne sais pas, ça va nous prendre combien de dimanches pour parler de ça, parce que ce dimanche, nous ne pouvons pas parler de ça, parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Mais le grand thème, c'est toujours le plan du tabernacle. Notre souhait est qu'à la fin, donc moi je vais introduire, je vais parler sur des grandes lignes. Et lorsque je terminerai, nous allons prier à Dieu qu'il nous fasse grâce. Docteur Roger va venir maintenant, il va faire, ça sera un vendredi, samedi, dimanche, il va faire les tout pour conclure. Amen. Donc Docteur Roger va venir maintenant, il va nous parler par rapport à tous ces thèmes que j'ai mentionnés là, et puis pour que nous puissions comprendre par rapport à l'ancienne alliance et à la nouvelle alliance.
on a dit que, j'ai des remarques, on a dit que lorsque je prêche, je vais trop vite, je parle trop vite. Donc là maintenant, c'est correct. Je commence à aller doucement. Doucement. Je ne sais pas si tu as remarqué. Là, je commence à aller doucement. Pour ne pas citer Papa Serge. Donc, nous allons parler de ça. Je commence aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais juste introduire. Alors, pour introduire ces choses, nous allons lire quand même. Nous allons lire, nous sommes dans le livre de Exode. Est-ce que quelqu'un peut nous lire dans le livre d'Exode, chapitre 25, du 1er jusqu'au 9e verset. Exode 25, 1er jusqu'au 9e. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'or, des étoffes de thym en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, la peau de bélier teinte en rouge et peau de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour les chandeliers, des aromates pour l'huile d'onction et pour les parfums d'oriférants, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Voilà, c'était la lecture. Donc, nous avons compris. Dieu va dire à Moïse dans le verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Amen. Qu'il m'apporte une offrande. Le but de cette offrande, c'était pour la construction du tabernacle. Le but de cette offrande était pour la construction du demeure de Dieu. Pourquoi nous disons c'était le demeure de Dieu? Vous avez remarqué dans ce même verset, Exode chapitre 25, à partir du verset 8, Dieu va dire, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. N'est-ce pas? Dieu a toujours voulu habiter au milieu de son peuple. Après l'exil, après tout ce qu'ils ont vécu en Égypte, après la sortie de l'exil et de l'Égypte, Dieu maintenant a vu son peuple était en train de marcher comme ça. Dieu a dit, maintenant moi Dieu, je vais descendre et je vais habiter au milieu de mon peuple. En fait, ce n'était que dans l'ombre, lorsque Dieu disait cela, c'est comme si, j'aime bien donner cette explication, c'est comme si c'était dans un rêve et que vous êtes en train de rêver. Et lorsque vous vous réveillez le matin et que la chose que vous avez rêvée s'accomplit, et en ce moment-là, vous êtes dans la réalité. En fait, c'était l'ombre des choses cachées. Pour le comprendre, nous allons expliquer, nous allons lire, frère Christian, Hébreux chapitre Hébreux chapitre 8, je crois. Hébreux chapitre 8. Est-ce que tu peux lire Hébreux chapitre 9, verset 5. Hébreux chapitre 9, verset 5. Hébreux 9, verset 5. Hébreux 9, verset 5. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre les propitiatoires. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Est-ce que tu peux commencer au verset 1 s'il vous plaît? Premier verset. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et les sanctuaires terrestres. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée les lieux saints. Étaient les chandeliers. Est-ce que c'est bon, merci frère? Voilà. Donc, nous avons compris, on nous dit que dans le livre des Hébreux chapitre 9, c'est là où on nous dit que la première alliance avait aussi, donc ce qu'on appelle des ordonnances relatives au culte, n'est-ce pas? Il y avait des ordonnances qui étaient relatives au culte. Donc, ces ordonnances-là, il faut les respecter pour que nous puissions connaître
qu'il a eu un culte. Et parmi ces choses-là, on dit aussi que il y avait aussi un sanctuaire terrestre, n'est-ce pas? Un sanctuaire terrestre qui était comme quoi? La demeure de Dieu. C'est là où Dieu habitait. Donc, pour entrer en contact avec Dieu, il y avait un sanctuaire terrestre qui a été construit par le main des hommes. En fait, Moïse va monter, Moïse va recevoir le modèle de marque. Moïse va voir. Moïse qui était l'architecte, c'est lui qui a vu comment cet sanctuaire devait être. Lorsque Moïse va recevoir cette vision, maintenant, Moïse va descendre, Moïse va réaliser cet sanctuaire terrestre qui était lié par rapport au culte. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait le culte, il fallait que tout le monde puisse aller là où il se réunissait. C'est pas grave. Aujourd'hui, je suis en train d'introduire. J'ai toujours voulu pour ceux qui aiment bien noter ou ceux qui aiment bien. Donc, sachez que je vais parler de tout ça. Et après, je vais faire les images. Je vais dessiner parce que je vais parler de toutes les choses. Je vais parler de chaque chose par rapport qui sera lié au thème. Mais le grand thème, c'est ça. Mais après, quand je vais entrer dans le détail, je vais parler de chaque chose. Donc, c'est là où nous allons comprendre qu'il fallait qu'il puisse avoir un sanctuaire. Le sanctuaire qu'on appelait autrefois le demeure de Dieu. Mais tellement aujourd'hui, faute de temps, nous avons commencé en retard et il nous faut qu'on termine. Pourquoi? Parce qu'il est déjà 15 minutes passées. Et puis nous aurons des choses à nous dire à la fin de notre réunion de prière. Donc, aujourd'hui, sachez que je suis venu juste introduire en disant que nous allons parler de l'ancien demeure de Dieu, qui est le tabernacle. Le tabernacle, c'est le sanctuaire qui habitait autrefois. Pour entrer en contact avec Dieu, il fallait que le sacrificateur puisse y entrer, puisse faire le sacrifice, puisse faire tout ce qui était, puisse respecter toutes les ordonnances qui étaient liées par rapport au culte. Maintenant, laissez-moi aujourd'hui, nous allons comprendre une chose. Il y a de cela quelques semaines passées, j'ai parlé de Jean chapitre 4. C'est là où Jésus est en train de parler avec la femme samaritaine. Jésus lui dit, l'heure vient, il est déjà venu, où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Il dit, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Donc, les adorateurs que le Père demandait, ce n'était plus la foule, mais c'était la qualité en fait. Pourquoi? Parce que Dieu voulait faire maintenant la différence entre la qualité et la quantité. Pourquoi? Parce qu'auprès de Dieu, Dieu cherche des gens qui lui servent dans la vérité. Et non là où il y a la foule, parce que peut-être dans la foule, il n'y a pas Dieu. Mais dans la qualité, nous allons voir Dieu y est. Voilà pourquoi on dit qu'il y a beaucoup sont appelés, mais il y a peu de lui. Pourquoi? Parce que dans les appelés, il y a le foule, il y a tout le monde. Quand on parle des appelés, il y a tout le monde qui sont là, qui viennent dans les églises, qui parlent de Dieu. Mais les Élis, ce sont des. Vaut mieux être un Élie que rester juste un appelé. Parce que tout le monde sont appelés. Vous pouvez être appelé. Mais pour ce qui concerne l'élection, pour être Élie, donc ça dépend aussi par rapport à la marche chrétienne, par rapport à la personne. Je l'explique. Nous avons à la fois, il y a ce qu'on appelle le vierge sage et le vierge folle, n'est-ce pas? Il y a de cela quelques temps, j'ai parlé sur Pierre. J'ai dit, Pierre était spécialiste en matière de pêche. Or, la pêche de Pierre nous enseigne beaucoup de choses. À chaque fois, Pierre prenait sa barque, il allait pour aller pêcher. Lorsqu'il lançait le filet dans la mer, lorsqu'il tirait le filet sur son barque, il y avait toutes sortes de poissons qui venaient dans le filet. Mais une fois dans le barque, qu'est-ce que Pierre faisait? Pierre était en train de trier les poissons. Tous les poissons qu'il en a besoin, il va les garder dans son barque. Mais tous les poissons qu'il n'avait pas besoin, qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va prendre ces poissons et il va les retourner dans l'eau. Normalement, ça se passe comme ça avec le pécheur. Donc, nous allons comprendre que c'est la parole qui attire. N'est-ce pas? Et lorsque la parole est prêchée, la parole vient, elle frappe quelqu'un. En ce moment-là, la personne, il y a son cœur qui commence à bouillonner. La personne vient. La personne, elle a
là maintenant, pour ce qui concerne la marche chrétienne, pourquoi? Parce que nous disons, nous mangeons le corps de Christ et nous buvons le sang. Manger le corps et boire le sang, il y a des choses. Manger le corps, en écoutant la parole. Boire le sang, c'est le sacrifice maintenant. S'abstenir tout ce qui est le péché. Pourquoi? Parce que toi, tu n'es plus le même. Tu es un enfant de Dieu. Quand les gens font le péché, et toi, tu ne peux pas faire le péché. Pourquoi? Parce que tu es celui maintenant qui boit le sang. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus te réclame. Amen. Quand tout le monde va à gauche, mais toi tu dis non, moi je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas faire ça. Moi je vais à droite. C'est ça, s'abstenir. Quand tout le monde dit des mensonges, mais toi tu dis oh là là, moi je vais dire la vérité. Quand tout le monde fait de l'impudicité, mais toi tu vas dire non. Quand tout le monde fait ceci, toi tu dis non. C'est ça que nous disons maintenant. Tu as été appelé. Les appelés connaissent la parole. Les appelés décident des versets de la Bible. Il y a d'autres appelés ont même l'explication de la révélation. Je me souviens, il y a de cela quelques temps passés, on a parlé d'une émission c'était avec Papa Serge. Il m'a posé des questions dans l'émission. L'émission se trouve sur Facebook. Vous savez, chaque chose que nous disons ici, nous sommes suivis. Après, il y a des questions qui nous reviennent. Frère Serge, je ne me souviens plus qu'est-ce que j'avais parlé. Frère Serge, j'ai dit que j'ai des questions. Est-ce qu'il y a une émission? On a fait une émission, c'était même ici. Il m'a posé la question. Comment se fait-il qu'un enfant de Dieu qui connaît la parole, connaît la prophétie, connaît l'explication des choses, mais après il tombe dans le péché? Est-ce que c'est vraiment un enfant de Dieu? Laissez-moi vous dire déjà, aujourd'hui, tel que vous venez là, vous pouvez aussi avoir la révélation des Écritures. Amen. Vous pouvez aussi expliquer, mais pour ce qui concerne votre vie à vous, il peut arriver que vous êtes dans le péché. Vous êtes toujours appelés. Vous êtes toujours restés dans le rang des appelés, mais vous n'êtes pas élus. Pour ce qui concerne l'élection de Dieu, la glorification vient par l'abaissement. Il faut que, vous commencez donc d'abord à être abaissé. Tout ce que les gens font, toi tu n'es pas là, tu ne le fais pas. Mais toi, tout ce que tu fais, tu marches selon la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es celui qui mange le corps et qui boit le sang. Donc ça veut dire que toi, tu ne fais pas par rapport aux autres. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Voilà pourquoi aujourd'hui, pour retourner la montagne, voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons comprendre toutes ces choses que nous allons parler. Tout ça, nous allons les retrouver dans le corps de Christ. C'est Jésus qui va accomplir toutes ces choses. Nous allons comprendre qui est le vrai tabernacle, qui est le vrai offrande, qui est l'arche de l'alliance, qui est la table de près de proposition, qui est le vrai chandelier, qui est le couverture, qui est le qui. Nous allons les retrouver dans les corps de Jésus. Amen. Aujourd'hui, pour célébrer le culte, nous avons plus besoin de tout ça. Pourquoi? Ce sont des choses qui ont été ombres, comme nous a dit Hébreux chapitre 9. Donc, pour qu'il y ait un culte, il fallait qu'il puisse avoir toutes ces choses. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus de ce que pour réaliser un culte, nous devons aller sur un sanctuaire terrestre. C'est comme aujourd'hui, vous allez remarquer une chose. Permettez-moi de dire, il y a de cela 5 mois, entre 5 ou 6 mois, j'étais à Kinshasa. Vous allez remarquer, il y a des bâtiments qui sont construits. Quand tu regardes, même, tu dis non. Le temple. C'est si vraiment que Dieu y habite. Vu la beauté de la construction extérieure, mais tellement nous sommes des enfants de Dieu, nous savons que Dieu n'y est pas. Parce que si tu entres dans ces maisons-là, dans ces endroits-là, il y a tous les gens de l'abomination. Et vous allez voir, les gens même ont cette marque de la piété. Quand il est chez lui, où il prend le transport, il est comme tout le monde, mais dès qu'il y arrive, bon, je vais prendre cet exemple. Parce que vous savez, lorsqu'on est né dans une famille musulmane, on est devenu directement musulman par l'imposition. Pourquoi? Parce qu'il y a, depuis votre enfance, vous allez comprendre que parce que les papas sont des musulmans, donc toi aussi tu es devenu musulman directement. Et si les papas sont catholiques, et toi aussi, quand tu vas commencer à grandir, tu seras catholique. Et notre fille qui vient de voir le jour, il y a des jours, notre fille, directement, il est élu de Paris. Pourquoi? Parce que son père fait partie de l'assemblée des élus de Paris. Alors, qu'est-ce qui
va se passer? Tout le monde, on était autrefois quelque part. Moi, j'étais catholique, enfant de guerre, dès que vous me voyez là. Et mon souhait était d'être prêtre de l'église catholique, même mon père. Mais vous allez remarquer, lorsque tu arrives dans l'église catholique, en entrant de l'église, tout le monde, avant de franchir la porte, il y avait une sorte de truc, là, il y avait de l'eau dedans. Il faut que tu trempes ta main dedans, et puis tu fais le signe de croix. En ce moment-là, tu es purifié, sanctifié maintenant. Il faut que tu deviennes comme un sacrificateur, je ne sais pas comment les appeler. En ce moment-là, parce que tu sais, il y a la présence de Dieu lui-même, il est là parce que c'est ça, c'est sa maison. Mais quand on regarde aujourd'hui les choses qui se passent au monde, ce qui se passe, il y a le pédophilie, au milieu des prêtres, il y a des prêtres, il y a tout. Il y a même des prêtres sorciers, il y a même des pasteurs sorciers, des évangélistes sorciers, pour ne pas citer que... Il y a même des bergers qui dirigent des grandes églises, ce sont des homosexuels. Est-ce que nous allons dire que cette maison-là, c'est vraiment la maison de Dieu? Amen. Regardez maintenant, qu'est-ce qui va y arriver? Dieu maintenant va dire à David pour lui construire un temple. Et la construction des temples, lorsque ça va avoir lieu, qu'est-ce qui va y arriver? Ils vont réunir toutes les choses. Pourquoi? Parce que pour eux, Dieu n'avait pas le demeure où habiter. Il fallait qu'ils puissent avoir un endroit pour poser le tabernacle, pour poser l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance. Ils vont commencer à construire le temple. Mais lorsqu'on construisait le temple, il y avait des pierres. On prenait des pierres, on l'amenait dans le carrière et on taillait des pierres. Et là où on taillait des pierres, il y avait un silence qu'il ne fallait pas faire de bruit. Il y avait que des bruits, des sortes de trucs qu'on utilisait pour tailler des pierres. Et chaque pierre qui était taillée avait une forme. Cette pierre-là prenait une forme. Et lorsque la pierre prend la forme, à ce moment-là, pour la construction du temple, c'était facile. Et maintenant, Dieu, quand il va voir cela, il va dire, il va changer la façon de voir les choses. Il va dire, désormais, je n'habiterai plus dans les maisons qui sont construites dans le mains des hommes. Pourquoi? Parce que dans les mains des hommes, il y a que le sang. Souvenez-vous, nous allons comprendre que David, c'est celui qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu. N'est-ce pas? Hein, c'est correct. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il va faire? David va prendre la femme de son serviteur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à son général, vas-y, prends Uri, mets-lui au premier rang. Tout simplement à cause de la femme. Dans la révélation, ça représente autre chose. Dans la révélation, vous allez comprendre, il faut que Uri meure pour que la femme puisse être la femme de David. Il faut que le péché meure en vous pour que vous puissiez appartenir à Jésus. Amen. Dans la révélation, je ne vais pas encore toucher là-bas parce que quand on va toucher tout ça, ce sont des choses que je vais parler, ça va être chaud. Amen. L'évangile nous a créé l'Église. Amen. Nous allons parler de beaucoup de choses. Maintenant, Dieu va voir qu'il y a le sang dans sa main, il y a le main de David. Dieu va dire non, David, tu ne peux pas me construire là. Non. Mais par contre, c'est ton fils, Salomon, qui le fera. On connaît la vie de Salomon. Qui était Salomon? Salomon a eu combien de concubines? Il a dit non. Mais par contre, vous allez comprendre. Salomon maintenant, regarde le nombre de femmes qu'il avait. Aujourd'hui, en fait, on dira 1000 parce que même son concubines sont des femmes. Alléluia. C'est pas grave, on va en parler. On va en parler parce que je ne veux pas dire. C'est pas donc, vous allez comprendre, le vrai Salomon aujourd'hui, c'est notre Seigneur, Jésus. Amen. C'est celui qui a beaucoup de femmes. Mais par contre, lorsque nous regardons cela, nous regardons l'église et corps de Christ avec beaucoup de membres. Parmi ces concubines-là, il y en a des concubines peut-être qui sont le doigt, le pouce, le majeur, l'index. Pourquoi? Parce que c'était l'image. Aujourd'hui, il y a un pasteur qui s'appelle Pasteur Cass. Ah, Pasteur Cass. Je crois qu'il va se marier encore. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal compris
la chose. Voilà pourquoi vous allez voir un pasteur, un évangéliste, pour ne pas citer que des prophètes, des docteurs, 5, 6, 7, 8 femmes. Non. Mais vous allez comprendre maintenant pourquoi Salomon qui va construire les temples, pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Salomon représentait la personne de notre Seigneur Jésus-Christ qui va à lui, il va ressembler ce qu'on appelle l'église, l'épouse de Christ. Donc, quand nous allons parler de cela, nous allons comprendre maintenant le sanctuaire terrestre là qui a été autrefois, qui était lié par le culte. C'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ et aujourd'hui il habite à nous. Christ est à nous. Voilà pourquoi il n'a pas voulu habiter dans la maison qui a été construite par un homme. Sinon, les gens vont commencer à prendre 1000 femmes comme Salomon. Pourquoi? Parce que les gens vont dire que c'était lui qui a construit les temples. Nous devons prendre cet exemple. Le Seigneur va dire, bon, Salomon, comme c'est toi qui avais construit maintenant, cet temple va être détruit. Et que je n'habiterai plus maintenant, je vais habiter en toi, je vais habiter dans la vie de Papa Serge. Je vais habiter dans la vie de mon frère qui est là, qui me regarde. Je vais habiter dans la vie de ma sœur. Pour qu'il ne puisse plus y avoir de confusion. Donc, aujourd'hui, laissez-moi vous dire que, bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, il est celui qui habite dans nos vies. Il est celui qui marche avec nous. Il n'est plus autrefois le Dieu qu'on transportait. C'était, comment on appelait ça? Comme on l'appelle, une petite caisse qu'on transportait autrefois, qui avait des bois, il y avait des chérubins, les bikeko, qui avaient des statuettes ici. Mais aujourd'hui, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, dans le plan des tabernacles, là-dedans, nous allons découvrir, la Bible dit, nul ne vient au Fils si le Père de lui attire. Quand est-ce que le Père appelle la personne? Quelles sont les démarches quand la personne arrive avant d'entrer? Pourquoi il faut passer dans le parvis? Pourquoi pour le parvis, il faut franchir la porte? Après, pourquoi il faut passer dans le cuve des reins? Après, pourquoi il faut entrer dans les lieux saints? Pourquoi entrer dans les lieux très saints? Donc, ce sont des choses que nous allons voir par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce n'était que l'introduction. Parce qu'ici, ça ne sera pas la prédication, mais ça sera vraiment l'enseignement. Pour que nous soyons vraiment enseignés. Pour que, lorsque, je vais vous le dire, lorsque le docteur Roger viendra, parce que lui, il ne fera que 3 jours, ça va lui permettre de survoler certaines choses. Donc, ça veut tout simplement dire que nous allons déjà apprendre toutes ces choses. Quand il va en parler, du moins nous aurons déjà l'idée. Quand il va citer quelque chose, nous avons déjà l'idée de la chose. N'est-ce pas? Donc, c'est ça que nous allons faire. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je vais inviter Frère qui va prendre le micro et Frère Serge va diriger pendant ce moment de la prière et pour clôturer notre prière. Je vais vous demander de vous lever et puis je passe la parole au Papa Serge pour nous diriger la prière. Amen. Acclamons le Seigneur pour la parole. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Merci. Tout le monde a vu l'introduction, donc nous allons continuer le dimanche prochain. Inviter aussi des gens, parce que parfois on oublie quoi. Nous sommes habitués, je sais que les sœurs Robert sera à côté de moi, les frères Jimmy sera à côté de moi, donc je suis habitué à rester avec eux. Et nous oublions qu'il y a Dieu notre bien-aimé qui ont aussi besoin d'écouter la parole. N'invitez pas, n'oubliez pas d'inviter vos amis, vos collègues, vos parents, vos maris, vos femmes, si ils auront encore le temps de venir participer. Dans le temps, sur notre titre, vous allez s'asseoir avec le frère. Prions pour la parole. Bénissons cette parole et bénis aussi l'homme de Dieu qui était. Que le Seigneur aussi pour sa parole lui remplit et prions pour la parole et prions pour l'homme de Dieu. Seigneur notre Dieu, je te bénis, papa. Mon Dieu, merci pour les conditions, Seigneur mon Dieu. Merci à toi, Seigneur mon Dieu, pour notre présence et chaque élément. Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, aide-moi à ouvrir le texte de l'écriture. Aide-moi à t'apprendre à répondre, Seigneur mon Dieu, et à comprendre cette parole. Bénis le Père, Seigneur mon Dieu. Bénis notre bénéfice qui a porté cette parole avec nous. Remplis de ta connaissance, Seigneur mon Dieu.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Nous allons bientôt finir notre culte. Nous allons passer un moment. Chaque fois je dis que le moment des offrandes c'est aussi l'adoration. Je vous rappelle qu'un jour Abraham, quand il voulait sacrifier son fils, tout le monde connaît Isaac, il a dit à ses serviteurs, je vais aller adorer. Amen. Et il était parti donner une offrande à Dieu. Amen. Les offrandes, c'est aussi une adoration. On préfère faire une chanson et puis c'est quelque chose pour le Seigneur que vous déposer. Et n'oubliez pas, autre chose que tu l'as pris, faire ce que tu voudras.